Ok. Mon d'assistance me propose de faire une Generate Data Response, Input ID, Tokenizer, Chat History, Bon, ce qu'il propose est plus ou moins ok, mais comme on a vu plus tard, comme on a vu tantôt, ce modèle-ci n'a pas de template. C'est-à-dire, lorsqu'on l'envoie, on va l'envoyer ceci. Techniquement, il n'est pas capable de faire la différence entre user assistant et toutes ces histoires-ci. Et techniquement également, ce modèle, lui, il attend de nous juste un texte. Alors là, actuellement, on a un array, c'est-à-dire une liste de JSON à l'intérieur, une liste d'objets. Il va falloir trouver un moyen de transformer cette liste d'objets-ci en un string, c'est-à-dire en un texte, et passer ce texte-là dans autoconizer. Et pour faire cela, on va devoir définir de nous-mêmes notre système de template. Bon, pour le faire, on revient également de la documentation. C'est pas très complexe, je vais juste vous expliquer. Mais techniquement, j'ai déjà eu à le faire pour vous, donc juste une sorte de copier-coller. Le Blunderbot, actuellement, si on vient, je vais faire CTRL F. On a un chat template. Ça essaye de vous expliquer en fait en quoi consiste toute cette histoire de chat template. Vous voyez, on a toujours role user, role assistant. So how do you use chat template? Ici, on continue à scroller. Data generation prompt. Je vais faire une sorte de CTRL F. Blender. Ici, je scroll. Bon, la documentation est assez vaste, mais techniquement, quelque part dans cette documentation, on va te dire que Blunderbot n'a pas de template par défaut. Et c'est à nous de créer ce template. Attention, on revient à la page précédente où on expliquait un peu en quoi consiste le template. Model documentation. Et je vais faire CTRL F. Template. Donc, les templates permettent vraiment au modèle de comprendre qui a envoyé quoi lors de la discussion. Et à peu près, voilà comment, lorsque tu envoies un message autoconizer et qu'il y a déjà un template défini, ça va transformer en fait ce message comme ceci. Donc, par exemple, si on a un utilisateur qui a envoyé Hello World, donc, Hello, how are you? L'assistant a répondu I am doing great, how can I help you today? Ensuite, il a envoyé ce message et il attend maintenant une réponse de l'assistant. Le tokenizer va prendre ces trois objets et va les transformer comme ceci. C'est-à-dire, on va mettre un token user, en fait, le user dit ceci. Ensuite, on va mettre le token assistant, on va dire l'assistant dit ceci. Ensuite, on a le token user, user a dit ceci. Donc, techniquement, ça attend après qu'on ait assistant dit ceci. Donc, dans notre cas, on va faire à peu près la même chose. Il te disait que si tu regardes la variable, tu regardes techniquement ce que consiste chat template, ce n'est qu'un. Laissez-moi descendre à peu près en bas. Ce n'est qu'un élément Jinja en fait, et c'est une syntaxe assez particulière qui permet juste de définir comment un texte sera retravaillé en interne. Donc, si pour nous, dans notre chat template doit ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, en Python, lorsque tu veux créer un texte qui aura, par exemple, des espacements, de la tabulation et tout, tu mets juste 3 fois l'ouverture et tu fermes 3 fois. Donc, là, quand on a for message in message, c'est-à-dire lorsque tu vas récupérer un élément d'input, notre cas par exemple chat history, parcours l'ensemble des messages qui sont à l'intérieur. Pour chaque message, si tu vois que le rôle, c'est-à-dire tu vois, on a mis rôle user, rôle assistant, tu vois que le rôle c'est user, tu mets le token avec int et tu mets le message en question. Mais si tu vois que le rôle c'est système, ça c'est un autre type de rôle, tu mets ceci, et sinon tu mets ça. Donc c'est-à-dire si le rôle c'est l'assistant, tu mets ceci. Donc, on va premièrement dire à notre modèle d'utiliser ce nouveau template.
Pour le faire, on a hashtag create des Jinja2 template. C'est-à-dire, cette syntaxe, en fait, c'est la syntaxe Jinja. Et pour faire ce modèle, on a premièrement besoin de faire tokenizer.chat template is equal to notre chat template. Ensuite, on va récupérer le template dans une variable. Puis, on va faire une sorte de replacement parce que ceci, dans notre cas, on a envie que ce soit système. Techniquement, on pourrait directement écrire système ici, mais c'est pour plus tard, si vous avez envie de réutiliser ce template, vous pouvez facilement le faire et à chaque fois changer le token du système. C'est juste une façon de dire à notre modèle comment est-ce qu'il doit reconnaître les messages qui sont pour le rôle système. Ici, on n'a pas défini de message système, mais si vous êtes habitué à utiliser ChatGPT, vous allez vous rendre compte que dans certains documents de tuto, on vous dit avant de donner un prompt à ChatGPT, il faut dire à ChatGPT qui il est et lui donner certaines instructions qu'il doit suivre tout au long de la communication. Donc, tu vas dire à ChatGPT, tu es, ça pour les youtubeurs, tu es un youtubeur qui fait peut-être dans la tech et tu es professionnel et tu as 50 ans d'expérience. Ça, c'est ce que tu donnes en tant que système. C'est-à-dire pour mettre ChatGPT dans un certain cadre et qui ne doit pas dépasser le cadre là, il doit se comporter comme en fonction des instructions système que tu as donné. Tous les messages qui vont suivre de la part de ChatGPT comme message de réponse, ce seront des messages dans lesquels ChatGPT va penser qu'il est un YouTuber. Ça fait ça. Donc pour nous, c'est pas trop important, mais bon, je vais remplacer donc template. C'est quoi? Template. Bon, replace. Et ce que j'ai envie de remplacer, c'est cette variable SIS. Et je veux que ça soit système. Et je vais remettre cette ligne. Donc, techniquement, cette ligne à elle seule suffit. Juste celle-ci. Donc, vous pouvez supprimer cette ligne s'il vous plaît, mais bon. Lorsque j'étais en train de préparer cette démonstration, je me suis rendu compte que ça pourrait être intéressant de faire ceci. Plutôt pour ceux qui veulent peut-être pousser cet exemple plus loin plus tard. Donc là, on a déjà dit à notre tokenizer qu'il peut utiliser ce template pour les messages. Donc, prochaine étape, c'est de passer notre message. Passer ce tokenize. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, les modèles ne connaissent pas les textes. Les modèles connaissent les chiffres. La machine connaît les chiffres. Donc, généralement, ce qu'on donne au modèle, c'est un ensemble de chiffres qui proviennent de la transformation de certains textes. Et notre modèle également, lui également, il va donner comme résultat un ensemble de chiffres et ces chiffres-là seront vraiment transformés en labels, c'est-à-dire des textes que nous, on peut facilement comprendre. Donc, premièrement, on va donc devoir tokenize the input. Oui, automatiquement, on a une combinaison input pour le tokenizer, check history, return tensor, PT. C'est intéressant. Ensuite, generate the output. Output is equal model.generate. Input ID. Oui, pas mal. Mais bon, ils sont ok dans ça en même temps. Input is equal tokenizer. Apply chat template. Alors, quand on va utiliser apply chat template parce que on a défini un chat template spécifique. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris la suggestion de mon assistant. Donc, je vais lui donner le chat history, c'est déjà bon. Et je vais également dire return tensor pt. Qu'est-ce que ça fait? Donc, si je mets le curseur sur apply chat template, j'ai la documentation de cette fonction.
So convert a list of dictionary with role and content key to a list of token ID. This method is intended for use with chat models and will read the tokenizer chat template attribute, c'est-à-dire l'attribut qu'on a défini plus haut, to determine the format and control the token used when converting. Donc, grosso modo, ça lit notre liste d'objets et ça le transforme en texte. Alors, on peut voir, on a de conversation list, une liste d'objets, et comme sortir, on a string, c'est-à-dire un texte. Maintenant, le deuxième paramètre return tensor.pt, ceci, return tensor, if set will return tensor of a particular framework. There's no effect in tokenizer is false. Acceptable value are TF, PT, NP, JAX. TF c'est pour TensorFlow, PT c'est pour PyTorch, NP c'est pour NumPy et JAX c'est pour JAX. Dans notre cas, nous on veut que le framework tagué c'est PT, c'est-à-dire PyTorch. C'est la raison pour laquelle on peut s'expliquer. Donc, prochaine étape, c'est utiliser notre input. On va générer ce qu'on appelle le output, qui est égal à un modèle qu'on génère, c'est déjà bien. Et je vais fermer ceci, je vais le mettre là. Donc, premier paramètre de cette fonction generate, c'est notre input. Deuxième paramètre, c'est le max length. Dans mon cas, je veux un nombre maximum de 1000 caractères. Ensuite, non-return sequence, je veux que ce soit une seule, c'est-à-dire un seul élément qui doit être retourné. Et return no repeat. Comme ça, ok. Donc maintenant, ça suffit. Et si on vient ici, bon, attendez qu'on n'a pas encore lancé ce système de code Python, mais c'est pas trop. C'est ce que le modèle, ce que l'objet modèle a comme méthode. Donc, qu'est-ce qu'on a par la suite? Donc, si on veut vérifier en fait pourquoi est-ce qu'on utilise ça, on peut revenir sur Linkface. Pas dans le problème d'import. Read documentation. Vous voyez par exemple dans cet exemple, on fait modèle .generate et on passe sur input. Si on veut voir les utilisations de modèle .generate, on peut faire CTRL F. Et dans ce cas-ci, on peut voir, il y a par exemple plus de paramètres. On a le input, on a le non-paste, max length et les stopping, ainsi de suite. Et ici en bas, ça, je pense que ça donne les descriptions sur tous ces paramètres-là. On a input ID, attention max, position, il faut juste lire la documentation et essayer de se familiariser avec chacun d'entre eux, chacun de ces paramètres. Donc, si on revient à notre code, une fois qu'on a notre output, la prochaine étape sera de décoder. Comme je dis, on a notre texte. Premièrement, on va prendre le texte, on va l'encoder et pour avoir des chiffres, on va le tokeniser. On va prendre cette version encodée, on va passer à notre modèle parce que c'est notre modèle comprend. Donc, le modèle va travailler, générer une réponse et renvoyer une réponse qui est également encodée. Il faut maintenant prendre cette réponse-là, maintenant la décoder pour pouvoir l'afficher. Alors, automatiquement, cette proposition tokenizer, decode, output, skip special, token true et church history. Donc, moi, dans mon cas, je vais d'abord récupérer ceci, cela dans une variable, response, égale tokenizer, response égale à tokenizer.decode, output 0. Je peux décider de mettre plus output comme ceci.
Je mettrai S là parce que j'ai vraiment appris. Skip Special Token True ou esquiver les tokens qui sont un peu spéciaux, encore confère à la documentation. Je prends le premier élément. Et ensuite, ce que je retourne, c'est juste ma réponse. Là, c'est déjà super. On a